Les amis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois. Après avoir débriefé, enfin, c'est une journée qui est assez forte en émotion et en grand match. On a débriefé la Super Coupe d'Afrique, la finale avec Sundowns. On a débriefé le match que je pense que si tu vois, c'est terminé, je pense. Chelsea, Manchester City, le 4-4 de Chelsea, Manchester City, ça c'est un match. Et on va parler de la Liga avec la victoire du Real Madrid hier 5-1 face à Valence et la victoire du Barça aujourd'hui 2-1 face à Alaves. Je vous cache pas qu'on va, en matière de niveau, on va descendre un peu par rapport à Chelsea City, par la Premier League, mais bon. Mais on aime le Real, on aime le Barça, on aime ce genre d'équipe et on peut pas les dissocier. Et ce soir, je voulais faire une vidéo des deux équipes. Voilà. Je vais commencer chronologiquement par la victoire du Real, qui a battu Valence 5-1 dans un match plutôt, on va dire, qui n'était vraiment pas difficile, même si, quand tu vois les statistiques, parce qu'il faut qu'on parle de statistiques aussi, il y a eu des situations pour le Valence avec un match assez compliqué du Dougourou, qui a quand même raté des situations, mais je comprenais vraiment pas comment un joueur comme ça, il a marqué aussi Hugo Duro, mais il a raté 4 buts, des buts valables. Ferran Lopez, Sergi Canos, Diego Lopez. L'attaque de Valence, elle est vraiment passée à côté. D'un autre côté, on a eu une attaque du Real Madrid avec un système de 4-4-2. Il y a eu l'absence de Jude Bellingham, donc c'était assez intéressant de voir comment cette équipe de Real allait vivre sans Jude Bellingham. Et il y a les deux joueurs qui ont pris déjà le but. Il vient très tôt, c'est-à-dire qu'à la deuxième minute, à la troisième, quatrième minute, oui, troisième minute, t'as Dani Carvajal qui marque. Et puis derrière, t'as déjà Valence qui trouve des difficultés à rentrer dans le match. Et t'as Duro qui rate deux ou trois occasions assez dangereuses. Et derrière, t'as l'un des meilleurs matchs de Rodrigo et de Vinicius, tous les deux. C'est la première fois que je les vois à ce niveau. Vinicius et Rodrigo, tous les deux. Parce que ça peut... On a vu des matchs où Vinicius était excellent, mais Rodrigo un peu moins. Rodrigo était excellent. Mais là, t'as les deux joueurs qui sont à un niveau Champions League, un niveau exceptionnel. Donc, il faut vraiment souligner ça. Il y a eu un très bon match de Kamavinga aussi, qui s'est déplacé, qui était partout, dans le début à la fin. Ça, c'est assez bon à souligner, Eduardo Camavinga. Mais il faut parler de Rodrigo Vinicius, parce que je pense que c'est ça. Et une nouvelle fois, on vient de voir Chelsea et Manchester City. On a vu Sundowns. Enfin, chaque match qu'on voit, on parle des entraîneurs. Et au Real Madrid, c'est vrai que la qualité technique des joueurs aussi, elle est au-dessus. C'est-à-dire que Vinicius, je pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup de consignes pour être bon. Rodrigo aussi. Et pour une fois qu'il n'y a pas eu d'agacement, et certainement face à une équipe où il y a eu quand même des actes racistes je pense que l'année passée. Mais finalement, Vinicius, il a fait son match et c'est là qu'on l'attend. C'est de jouer au foot, c'est d'être présent, c'est de donner cette implication. Et le Real qui est pour moi, je l'ai dit, je l'ai souvent dit, le candidat ultime à la Liga. Et Ancelotti doit souffler parce que c'était quand même un match. Il y a quelques semaines un nul face à Vallecano qui n'était pas une bonne affaire. Et ce soir, s'il y avait aussi un faux pas, ça aurait été de sa faute. Mais le problème que je disais toujours et que je dis toujours par rapport à Ancelotti, c'est que si ça se passe mal, c'est de sa faute. Si ça se passe bien, il en est pour rien. C'est-à-dire qu'on va parler de Vinicius, de Rodrigo, on va jamais parler quand même. Depuis le début de saison, on peut critiquer Ancelotti. Je le critique le premier parce que je vois pas cette équipe de Real à utiliser toutes ses qualités. Donc, je ne le vois pas utiliser toutes ses qualités. Mais elle gagne avec un système de Carlo Ancelotti. C'est le 4-4-2. C'est un 4-4-2, des fois même à plat.
Mais ça gagne grâce à ce système qu'il a mis en place dès la première journée. C'est-à-dire que dès la première journée, c'est un entraîneur qui est pragmatique, qui met le système qu'il faut, qu'il a travaillé pendant toute... C'est pour ça que c'est difficile pour lui de s'adapter tactiquement. Quand la barre est haute, quand la barre est un peu moyenne, oui, il va s'adapter tactiquement. Quand elle va à la veste, quand elle va à Lens, il va s'adapter. Mais quand Bayern, City, soit ça passe, soit ça casse. Parce qu'il n'a pas de plan de rechange. Et il travaille un système qui fonctionne. Donc ça, c'est son système. On peut pas lui reprocher son système, ce 4-4-2, et ce système qui est tout fait pour permettre justement à Vinicius d'exister. Mais sinon, c'est pas un système qui respire l'avenir, hein. Il faut le dire, hein, footballistiquement, comme on dit. Voilà, c'est une belle victoire pour le Real. C'est l'un des matchs les plus aboutis du Real cette saison. On peut pas critiquer sur le jeu, ils étaient dominateurs. Même si on a dit que Valence a raté des occasions, mais c'est le football, hein. Tu marques, je marque, tu as des occasions, j'ai une occasion. Mais ils étaient supérieurs, largement supérieurs à cette équipe de Valence. Maintenant, on va passer au deuxième match que je voulais débriefer, c'est la victoire. Là, ça va parler d'autre chose, de Valence, du Barça. On va parler de la victoire du Barça face à Alaves, ça c'est autre chose. Autant pour le Real, on peut pas parler d'un match, on peut parler de domination. Là, on peut parler de rien. Il n'y a pas eu de domination. C'est une suite logique de ce que vit le Barça depuis Celta Vigo. Depuis le match du Celta Vigo, de la remontada de 3-2 face au Celta Vigo, ils vont à Mallorca, ils font un 2-2. C'est dans cette suite-là, le Barça gagne beaucoup de matchs sans réellement convaincre. Ce soir, il y a eu une victoire aussi poussive, menée jusqu'à la 53e minute pour que ça devienne 2-1. Mais c'est une victoire qui peut être bonne. Parce que si tu gagnes en étant mauvais, c'est bon. C'est une bonne chose pour le mental. Juste avant la trêve, ce qui va permettre le retour de Frankie de Jong, par exemple. C'est assez. Et étonnamment, c'était juste après la blessure de Frankie de Jong, c'était contre Celta Vigo, que cette équipe a chuté. Ça parle un petit peu de l'importance, même pour Guardiola, on a parlé quand on a débriefé le Chelsea City, on a parlé de l'importance de Rodri, il s'appelle aussi Rodrigo, mais Rodri, son importance et pour des équipes qui jouent la possession et ces équipes au système de Guardiola, de Cruyff et tout, la sentinelle qui est assez importante. Et l'absence de Busquets, l'absence aussi de Frankie de Jong, ça a quand même compliqué beaucoup de jeux de Barcelone. Mais c'est pas une excuse pour être autant mauvais. Parce que ce soir, il y a eu un jeu statique, il y a eu des passes des passes neutres, il y a eu vraiment peu de choses à voir. Et on a vu une équipe d'Alaves jouer à la transition, à 18 secondes marquer le premier but. Et c'était la même chose face au Celta. C'est pour ça que je compare les matchs. Celta, Rayo Vallecano, même contre Mallorca, c'est des équipes qui te jouent la transition rapide avec des jeux de passe et qui te mettent dans le dur. Mais après, j'ai entendu certaines personnes qui connaissent malheureusement pas le football en tant que jeu. Ils connaissent pas l'histoire du football. Parce qu'il y a une histoire, il y a des codes, il y a des trucs qu'il faut bien sûr savoir. Il y a des gens qui disent, Xavi, il doit se remettre à la page, parce que sinon même la presse ne va pas le défendre. Premièrement, Mundo Deportivo, AS, n'importe quel journal sportif barcelonais, je parle des deux, Mundo Deportivo et Sports, et Mundo Deportivo, les deux journaux catalans, si Xavi demain il perd contre Rayo Vallecano même au Camp Nou si tu veux 7-0, ils vont rien faire parce que c'est une presse qui est au service du club. Il faut savoir ça. Pour connaître l'histoire du club, il faut savoir que c'est une presse qui est au service du club, c'est pas une presse indépendante. C'est pas comme en Angleterre le Telegram, le Mirror. Non, même là-bas il y a des côtés, mais c'est beaucoup virulent. Les tabloïds anglais. Mais là, la presse espagnole, elle est au service des clubs. AS et Marca, elle est au service de Real. Elle va pas critiquer Florentino Pérez, elle va pas critiquer Vinicius, elle va pas critiquer Ancelotti.
Et en Mundo Deportivo, tu as eu quand même des saisons où c'était incroyablement mauvais dans le jeu, dans les saisons de Valverde, mais personne ne parlait de Valverde. Alors que Luis Enrique, il faisait un faux pas alors qu'il jouait super bien au foot et l'ADN du Barça, on le critiquait tout le temps. Donc c'est une presse qui est au service de la direction du Barça. Donc ne vous attendez pas à ce que la presse va critiquer Xavi. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je ne vois pas que c'est le problème de Xavi. Je pense que c'est un problème qui est lié à son système et il y a un manque au milieu de terrain, c'est De Jong. Mais il y a personne qui va faire la même chose que Xavi, c'est-à-dire que dans cette situation de crise et tout, il faut que l'entraîneur soit complice de la direction pour connaître les automatismes et changer de joueur et savoir qui mettre là et pour survivre économiquement ce que vit le Barça est très très dur. Et juridiquement avec l'affaire Negreira et avec toutes les affaires qui sont annexes. Donc ça, il faut savoir que l'entraîneur il doit être vraiment un confident de la direction. C'est pour ça que Xavi est intouchable. Même s'il perd tous ses matchs, Xavi est là, premièrement parce que c'est Xavi, deuxièmement parce qu'il a une relation extrêmement étroite avec Laporta et que ça ne bougera pas. Et quand on va parler technique, quand on va parler tactique, je pense que c'est un passage à vide que vit le Barça. Et que c'est vrai que même lors du Classico, ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais ils n'ont pas la même largesse d'effectif que les autres équipes. Donc il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre jusqu'à la mi-décembre, même la deuxième trêve et la janvier, pour savoir où on est cette équipe. Parce que c'est vraiment un problème. Parce que je crois pas que c'est un problème d'entraîneur ou un problème de joueur. C'est un problème de dynamique qui est mauvaise. Et le fait qu'ils gagnent, ça les aide. Mais de là à parler de Xavi, ceux qui parlent de Xavi, oh, ils vont qui veut Xavi, non, c'est des gens qui connaissent pas comment fonctionne le football, comment fonctionnent les clubs, comment fonctionnent les dirigeants, comment fonctionnent les managers, comment fonctionnent les agents, la presse. Ils savent rien du tout. Ils regardent, doit être viré, il va être viré. Non, ça pourrait être ouais, Southampton par exemple. Si Southampton ils font des mauvais matchs, ils gagnent pas, il va être viré. Mais au Barça et au Real Madrid, c'est pas facile. C'est pas simple. S'il y avait un Vistel qui serait beaucoup plus puissant que Xavi, Vistel n'est pas puissant que Xavi. Et t'as des points positifs ce soir. Lewandowski qui marque, un doublé extrêmement important. Quand l'équipe a besoin de lui, il vient, il te met deux buts. Même s'il y a un penalty, mais il te met 2 buts. Et le premier but, il est important. Donc, voilà. Je pense que le Real sera champion. Mais ça va être difficile. En tous les cas, voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à ces deux matchs-là. Maintenant, il y a une trêve internationale. On parlera du foot de sélection. Et après, dès le retour, il y aura quand même des matchs assez importants avec Porto, Barcelone, avec un déplacement à l'Atlético. Ça va être des matchs où on va juger Xavi, on va juger sa capacité. Mais Xavi, ce qui est bizarre avec lui, c'est que même si il ne joue pas bien, il gagne toujours, en Liga surtout. Ce soir, il joue pas bien, il gagne. Face à Sociedad, il fait un match mauvais, mais tout le monde parle comment les gens, ils sont assez ignorants. Ils ont tous critiqué Xavi et le Barça parce qu'elle a pas bien joué face à Sociedad. Ils ont jamais parlé de Sociedad qui a mis une claque à Benfica en Champions League, qui se qualifie premier de son groupe en Champions League, qui est intraitable à la Noeta, et que le Barça bat à la Noeta, malgré tout ça. Mais c'est parce que aller à Sociedad et gagner à la Noeta et à l'Arena, l'Arena maintenant ça s'appelle l'Arena, mais ceux qui se rappellent de la Noeta, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Et certainement quand cette équipe a un niveau assez exceptionnel de Champions League, elle a un niveau de Champions League à Sociedad. Mais j'ai laissé un message, ça je le mets juste à part pour finir. J'ai laissé un message quand je parlais de la liste de l'équipe nationale algérienne à la Coupe du Monde, à la Coupe des éliminatoires. J'ai parlé de Brahimi. J'ai dit, ça sert à quoi de faire un grand match au Qatar? Il y a un mec qui m'a dit, ah, tu suis pas les matchs, il faut regarder les matchs. Non, je suis désolé. Les matchs du Qatar, je vais pas suivre. Championnat du Qatar, il y a beaucoup de football. Je vais laisser la Première Ligue, la Liga, même si le championnat saoudien, c'est des championnats qui sont pas vraiment, je vais pas dire ils sont mauvais. Les Saoudiens, ça va. Il y a des bons joueurs, il y a des bonnes équipes. Mais Qatar, tu fais un grand match au Qatar? Non, tu dois le faire en Première Ligue, tu dois le faire en Liga, tu dois le faire en Serie A. Ah, si tu vas au Qatar, c'est que des retraités. Il y a 4 supporters déjà dans le stade. Les Qataris, ils y vont pas regarder le match. Eux-mêmes, ils se disent, on salaire, non, je vais pas me le faire. Ah oui, mais il a mis un triplé contre Al-Gharafa. Mais je m'en fous, il a mis un triplé contre Al-Gharafa.
Et c'est mon avis. Parce que on vit dans une société où personne ne donne pas son avis. Personne n'évite de donner son avis. On a le droit de pas aimer le championnat qatarien. Et on a le droit de le dire aussi. Et oui. Et on a le droit de l'aimer aussi. Ça, pour moi, c'est plus dangereux que de le détester. En tous les cas, c'était notre débrief de la Liga. On se retrouve après la trêve. Et avec un meilleur niveau. Parce que ce qu'on voit, on apprend plus de plaisir à voir Sociedad et Girona que de voir le Barça ou le Real. Même si le Real, ça va. Avec un bon Vinicius et Rodrigo, ça passe l'hiver normal. Prenez soin de vous, la paix sur vous. À bientôt.